Jour 6 d'une semaine de pensée positive, c'est parti! Bon, je vous retrouve quelques heures après, vous l'avez vu juste avant, du coup j'ai fait ce matin ma visualisation positive et juste avant aussi j'ai fait la relaxation. Là ce matin j'ai fait 5 minutes de visualisation positive et c'est quelque chose que je voulais vous dire d'ailleurs les dernières fois et que j'ai oublié. C'est qu'en fait finalement la visualisation positive j'en fais plus 5 minutes que 10 minutes. Alors je vous avais dit que ça serait entre 5 et 10 minutes parce que 5 minutes c'était trop court au début de la semaine. Mais finalement, je pense que c'était juste parce que je mettais en place l'exercice, que je ne maîtrisais pas trop. Du coup, j'avais besoin d'un peu plus de temps. Maintenant que je le maîtrise un peu mieux, 5 minutes, c'est suffisant. Donc voilà, je voulais quand même revenir sur ce point-là avec vous. Et sinon, pour tout vous avouer, en fait, aujourd'hui, on est censé être samedi. Parce que voilà, j'ai commencé ma semaine de pensée positive un lundi. Vous avez suivi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi. Donc normalement, logiquement, le jour 6, aujourd'hui, devrait être samedi. Mais devinez quoi? Ce n'est pas samedi. Non, on est le mercredi d'après. Voilà. Bon, voilà, je suis désolée en fait, pour tout vous expliquer, j'ai pas réussi à filmer ce week-end. Et je dois même vous avouer encore plus, c'est que j'ai même carrément pas pratiqué la pensée positive pendant ce week-end. Le dimanche encore, ça a été. J'ai pas vraiment eu d'occasion de la pratiquer. Par contre, samedi, j'aurais eu l'occasion de la pratiquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je l'ai pas pratiqué. En fait, j'ai laissé mes pensées négatives me submerger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé samedi? En fait, on avait réservé pour un spectacle d'humoriste. Donc, on allait voir Seb Melia à Paris. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Si vous connaissez pas cet humoriste, Seb Melia, allez voir ses vidéos sur internet, je laisserai en barre d'infos son compte YouTube. Et franchement, je vous recommande d'aller le voir même en vrai, en spectacle, parce qu'il était juste génial. J'avais l'impression d'être avec un pote qui me racontait des blagues. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait et à le soutenir en partageant ses vidéos si vous aimez. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc on avait du coup rendez-vous pour aller voir son spectacle et c'était à 22h. Donc on avait prévu avec les potes qu'on devait rejoindre de se retrouver au McDonald's pour manger un petit bout avant. Et en fait on pensait avec mon chéri qu'on mettait une demi-heure de chez lui pour aller au théâtre et il s'avère que il a regardé sur le GPS et que le GPS mettait qu'on mettait 1 heure. Donc c'est-à-dire qu'au moment où on a regardé ça, on était déjà en retard en fait. Sachant que sur la réservation, il était écrit qu'il fallait récupérer les billets avant pour pouvoir entrer dans la salle et que du coup cette récupération des billets se faisait au plus tard une demi-heure avant le début du spectacle. Donc ça voulait dire qu'en plus on devait être une demi-heure en avance pour pouvoir récupérer des places. Et en fait, j'ai commencé à me stresser de ouf parce que j'aime pas être en retard et j'aime encore moins être en retard en me disant je vais pas pouvoir manger. Donc on se dépêche, on part, on se tape les embouteillages évidemment et bon au final j'ai passé mon trajet à stresser, à me dire je vais pas avoir le temps de manger, je vais avoir faim, le spectacle est à 22h, ça veut dire que il dure au moins 1 heure, 1 heure et demie, donc on n'est pas sorti avant 23h30, donc je mange pas avant minuit. Voilà, donc je me suis dit, je vais passer une mauvaise soirée. Bref, du coup, j'étais vraiment dans une humeur très négative. Voilà, je voulais revenir sur ça avec vous aujourd'hui, puisque bon, du coup, la journée d'aujourd'hui est assez calme. Ça me permet de revenir sur ce moment-là et d'avoir un peu du recul aujourd'hui pour savoir comment j'aurais pu appliquer la pensée positive. Donc déjà, encore une fois, qu'est-ce que j'aurais pu me dire? Comme on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, c'était de me calmer, de me poser 5 minutes et de me dire, calme-toi, c'est pas grave. Au pire, qu'est-ce qu'il arrive? Au pire, t'as pas le temps de manger, tu mangeras après. C'est pas grave. Et surtout que maintenant, avec le recul, pour tout vous dire, je me suis tellement amusée au spectacle de Seb Melia que même si j'avais eu faim, je m'en serais même pas rendu compte, je suis sûre, puisque j'ai passé 1h30 à rire, donc j'aurais été plus concentrée à rire et à profiter du moment qu'à penser à ma faim. Mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, on a eu le temps. Parce qu'on a du coup nos amis qui sont allés récupérer nos places à notre place. Donc ça, déjà, ça nous a soulagés. Et bon, certes, on a mangé en coup de vent, mais on a quand même pu manger et on est arrivé à l'heure au spectacle. Donc voilà, vraiment, à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire dans la voiture quand j'étais en stress? C'était déjà me calmer, me dire c'est pas grave, et puis surtout me dire, de toute façon, t'auras beau stresser tout ce que tu veux, ça changera pas la situation.
ça ne fera pas avancer les choses. Au contraire, ça peut les empirer. J'aurais dû à ce moment-là profiter du moment, d'être dans les embouteillages pour profiter du beau temps dehors, du coucher de soleil, de la musique, d'être avec mon chéri. Bon bah voilà, on est coincé dans les embouteillages, mais c'est pas grave. Je suis avec mon chéri avec de la bonne musique. Voilà, dans le rush et dans le stress, je l'ai pas fait. Et c'est aussi pour ça que je voulais revenir dessus, c'était pour vous dire que la pensée positive, certes, c'est bien d'essayer de l'appliquer tous les jours, mais il y a des jours où on n'y arrivera pas. Ça fait partie de la vie et ça fait partie, je pense, aussi du chemin dans l'instauration de la pensée positive au quotidien. On peut pas tous les jours réussir à être au top et tous les jours réussir à atteindre nos objectifs. C'est pas possible, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est pas grave, c'est ça qui nous permet aussi d'avancer, de faire des réajustements des fois aussi dans notre vie, de nous dire bon bah voilà, aujourd'hui j'ai pas réussi à faire ça, pourquoi, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et ça nous permet d'apprendre, tout simplement. Donc voilà, j'ai échoué dans la pensée positive samedi, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui ça me permet de vous en parler, de servir d'exemple aussi, de vous dire que c'est pas grave si vous n'arrivez pas dans une situation particulière à instaurer la pensée positive, vous y arriverez la prochaine fois parce que vous aurez réussi à prendre du recul sur cette situation, vous aurez appris de vos erreurs et la prochaine fois, vous y arriverez. Et du coup, je pense que je vais finir la vidéo d'aujourd'hui ici. Du coup, je vous retrouve demain pour le dernier jour de pensée positive, qui sera d'ailleurs plus une vidéo bilan, je pense, que pratique de la pensée positive. Parce que, bah voilà, je pense que maintenant j'ai fait un peu le tour de tout ce qui était pensée positive durant toute la semaine. Mais voilà, du coup, je vous dis à demain et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!